Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Everything is fine? Eh ben allez, putain, on va y aller. On va y aller, parfait. Bon, je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui. Merci de m'accorder du temps pour partir dans l'inconnu pour ce nouvel épisode. Tu sais qu'on va garder ton identité secrète, ton activité métier aussi durant notre échange pour redonner du sens et mettre le qui es-tu avant le que fais-tu. Ça me va bien. Parfait, ça m'arrange. Pour commencer, comment tu vas? Je vais très bien, pour le mieux, et voilà, au fil de la vie et du temps qui passe. Ok, il passe vite, le temps? Très vite, mais on en profite bien quand même. Ok, t'en profites comment? J'en profite, j'essaye en dehors de mon boulot, de me donner du temps pour faire plein d'activités, que ce soit avec les copains, avec la famille. Voilà, je remplis mon emploi du temps parce que je ne sais pas rester sans rien faire. Ok. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes? Alors, on est à La Ciotat, donc pas loin de Marseille, dans une maison familiale. Ça fait longtemps que vous êtes là, dans cette maison? Bientôt 2 ans. 2 ans? Ok. Ouais, c'est récent. C'est récent, mais c'est une maison dans laquelle on venait souvent, une maison un petit peu de famille estivale. Et voilà, avant on habitait au Bagne, donc pas loin de Marseille, et on venait souvent ici. Donc, vous prenez vos quartiers d'été toute l'année, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Et pour partir au hasard de la discussion, je vais te laisser tirer un dé, soit au hasard, soit tu le choisis. C'est à toi de voir. J'aime bien choisir ce que je fais. Je te laisse sortir tout si tu veux, comme ça tu peux en choisir. Un hasard. L'as. L'as, le jaune, ça te va ou pas comme couleur? Ouais, c'est pas ma couleur préférée, c'est vrai, alors, mais ça fait rien. Regarde. Moi je suis assez polyvalent, je m'adapte à tout. Ah bah tu sais quoi, alors, tu t'adaptes au jaune? Ouais, je m'adapte au vas-y, jaune. tiens, hop. Ah oui, c'est le seul jaune. T'as de la chance, tu vois. Faut que je le jette? On a 6 thématiques. Est-ce que tu veux que je te dise les thématiques avant que tu jettes le dé? Non, parce que je garde l'as. Ah, tu gardes l'as? Ouais. Tu veux pas retirer? Non. Ok, tu fais preuve de... C'est la première fois qu'on me le fait. Bah tu sais quoi, on va partir sur la première thématique. Ok. Et la première thématique, c'est l'amour. Ah, mais c'est bien. C'est un bon choix. Qu'est-ce que l'amour pour toi? L'amour, je pense, c'est avant tout un état d'être bien dans sa peau, bien dans la relation avec les personnes avec qui on vit. Et c'est en fait faire plaisir à ceux qui sont autour de nous et recevoir en retour ce qu'on leur donne. Et est-ce que tu l'as déjà vécu ou tu le vis en ce moment, cet état? Oui, je le vis au quotidien et c'est avec grand plaisir parce que je pense qu'arrivé à un certain âge, on a beaucoup plus de maturité et beaucoup plus de recul sur les choses et voilà, on sait ce qu'il faut faire à l'instant T pour faire plaisir à l'autre, pour que les gens qui nous entourent soient contents et voilà, et ça, je pense que ça rejaillit sur l'atmosphère et sur l'ambiance de notre quotidien. Ok, c'est important l'amour dans la vie, de manière globale? Je pense qu'à tous les niveaux, c'est important puisque c'est ce qui permet finalement, entre guillemets, d'avancer dans sa vie en ayant des choses positives à voir, à vivre. Et surtout, ça permet aussi de rencontrer des gens, d'être ouvert sur d'autres qui n'ont pas forcément le même parcours ou la même chance que nous. Et aussi de pouvoir leur donner quelque chose. Ok, donc j'entends l'échange. Transmettre. Okay. Donc j'entends l'échange, de la transmission dans l'amour, c'est pas que l'amour amoureux, quoi. C'est aussi de l'amour, un amour plus grand, non? C'est ce que j'entends. Je sais pas s'il est plus grand, parce que bon, l'amour amoureux, évidemment, c'est ce qu'on ressent de plus fort ou de plus intense au quotidien. Mais c'est vrai que pour moi, l'amour, c'est aussi savoir le transmettre, d'avoir que ce soit avec ses enfants ou à son entourage, enfants ou petits-enfants lorsqu'ils arrivent, voilà, et de dire qu'on crée quelque chose autour de nous qui soit positif, qui soit dans l'échange. Ok, on part sur une deuxième thématique, il va falloir que tu tires le dé quand même. Ouais. Ouais. Le même? Ah, le même. C'est ton dé, c'est le jaune. 6. Réussir sa vie. C'est une vaste question. Je peux oui. Soit je te laisse démarrer, soit je peux te poser une question. Non, parce qu'en fait, souvent on en parle avec ma femme. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Est-ce que c'est réussir socialement? Est-ce que c'est réussir économiquement? Ou alors est-ce que c'est réussir à construire une famille, à avoir des relations positives avec des gens, un entourage? Voilà, c'est ça.
Alors évidemment, lorsqu'on est jeune et tout ça, réussir sa vie, on a envie d'avoir un beau métier, de gagner de l'argent, de profiter. Et puis on s'aperçoit petit à petit qu'il n'y a pas que ça, même si ça aide évidemment à être beaucoup plus serein et tranquille dans sa vie. Mais je pense que réussir sa vie, c'est un grand challenge. Pour moi, elle n'est jamais réussie tout le temps, parce qu'on a toujours des petits challenges et ça me va bien parce que je suis quelqu'un qui aime avoir des nouveaux objectifs, des nouveaux challenges, des nouvelles choses à faire. Je suis pas un mec statique qui va s'asseoir dans un canapé et qui va attendre. Donc voilà. Bon, ça agace un peu ma femme parce qu'elle aime bien se poser de temps en temps, alors que moi, je suis toujours dans le prochain projet ou dans le prochain voyage, prochaine chose à faire. Mais bon, c'est mon caractère, je suis comme ça. C'est ça. Et est-ce que tu penses, tu as parlé de plusieurs points pour réussir sa vie, la réussite économique, sociale, de bien-être, d'épanouissement. Est-ce qu'il y en a un que tu privilégies par rapport à l'autre? Est-ce que toi, au final, ils sont tous aussi importants les uns que les autres? Aujourd'hui, oui, je les vois comme ça. Quand j'étais plus jeune, pas du tout. C'était plus le côté économique au départ? C'était c'était ma carrière, c'était l'évolution dans mon métier. J'avais envie de réussir, je faisais tout pour réussir. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'autre partie de ma vie en a un peu subi les conséquences. Après, lorsqu'on avance dans l'âge, on voit ça un peu différemment et on arrive à trouver un équilibre entre justement, je dirais, l'avancée sociale, l'avancée dans sa vie, la vie professionnelle et puis la vie de famille, la vie amoureuse qui est finalement aussi important que l'autre. Et ce déclic, il a été vers quel âge de changement d'objectif de réussir sa vie, enfin de définition? En fait, c'était pas un changement d'objectif, c'était plutôt un rééquilibrage entre ces deux parties pour que l'un n'empiète pas sur l'autre. Parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais l'impression que si je donnais trop d'un côté, j'allais pas réussir l'ambition qui était la mienne de l'autre côté, alors qu'en fait pas du tout, on peut très bien y arriver et c'est souvent une question d'équilibre. Et donc après l'âge, à quel âge c'est arrivé, d'abord c'est un moment où dans ma vie, j'ai divorcé, donc à partir du moment où on change un peu de vie, on se pose un peu des questions, on prend un peu de recul et on se dit, il y a peut-être des choses que j'ai pas bien faites, ou j'ai oublié, ou j'ai pas pris forcément la bonne direction à un moment donné. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les expériences de la vie qui permettent après de mieux faire les choses lorsqu'on est confronté à ce genre de situation. Et est-ce que du coup aujourd'hui tu penses avoir réussi ta vie ou en cours, ou tu te dis ouais c'est cool? Ah mais moi, tous les jours, je me dis que je suis un privilégié et que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Donc voilà, je suis quelqu'un de très positif. J'ai souvent des copains avec qui je discute et on discute un peu du verre à moitié vide et à moitié plein. Mais en fait, moi, le verre est toujours à moitié plein, voire bien plein, parce que je suis quelqu'un de très positif par rapport à ça et j'explique un peu à ceux qui sont un peu pessimistes dans leur vie ou qui sont toujours un peu à se plaindre, tout ça, que c'est mieux de raisonner positivement et que ça entraîne après des choses positives. Ok, c'était ma question justement après. Ah, j'ai trop vite. Non, c'est très bien. Toi, t'es vraiment un compétiteur, quoi. Il faut que ça, le prochain challenge, effectivement. Mais du coup, c'est intéressant, c'est que le fait de faire, en tout cas pour toi, le fait de voir le verre à moitié plein, c'est un peu la loi de l'attraction, c'est que en voyant les choses de manière positive, même si ça peut être complexe ou compliqué, ça amène plus de choses. Oui, mais surtout, ça me permet d'aborder les difficultés avec beaucoup plus de confiance, en disant bon là c'est dur, là c'est un peu compliqué, mais en gros ça va le faire. Il faut un peu s'accrocher. Là j'ai peut-être cette option-là qu'il faut que je pousse un peu. Je vais inverser le sens des choses en fait, en disant bon là c'est difficile, là c'est compliqué. Je vois pas trop d'issue, mais à mon avis ça va le faire. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en le destin, quoi. En me disant le destin il va m'aider à un moment ou à un autre pour faire basculer les choses et que ça devienne positif. Ok. Et ça a toujours été comme si tu le fais de manière naturelle ou tu te rattaches à des choses, parce que l'objectif c'est aussi de pouvoir transmettre aux gens qui voient le verre à moitié vide, les auditeurs, et se disent, toi, est-ce qu'il y a t'as un tips, t'as quelque chose Non, c'est pas quelque chose que je travaille, je l'ai en moi, ça. C'est naturel. Je l'ai en moi, je l'ai toujours eu, même lorsque je me suis retrouvé face à des challenges très très compliqués. Quelque part, je m'aperçois que je suis un peu un challenger et que j'aime bien relever des défis et que ça me donne beaucoup de force. Et en fait, la force, avec la confiance, on s'aperçoit qu'on peut renverser beaucoup de choses. Top, on retire une dernière fois le dé. Troisième thématique. Allez, 5. Le handicap. Le handicap. Alors, qu'est-ce que tu considères comme un handicap? Ou est-ce que tu as une définition du handicap?
Quand on parle handicap, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est évidemment le handicap physique, le handicap mental. C'est les personnes qui ont des difficultés. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup, parce que je me dis, moi je suis un chanceux. Bon, j'aime bien toucher du bois, je touche un peu du bois. J'ai pas de soucis particuliers. Dans la vie, j'ai pas de handicap. Bon, quand on vieillit, on a tous des problèmes, mais franchement, ça n'a rien à voir avec ce que je peux définir comme le handicap. Par contre, c'est des gens, lorsqu'on les côtoie, qui ont une force terrible en fait. On s'aperçoit que ces gens-là, ils vont chercher au fond d'eux-mêmes, ou ils vont chercher, je ne sais pas où d'ailleurs, une capacité finalement à se relever, à surmonter le handicap et à montrer des choses. Et c'est vrai qu'on l'a vu un peu avec les Jeux Olympiques, où ces sportifs ont montré au monde entier ce qu'ils étaient capables de faire. Moi, je le vois avec certains que je connais. C'est formidable. Après, on se dit, franchement, petite perso, est-ce que je serais capable de faire ça ? On dit souvent non, mais je suis persuadé que oui. On ferait pareil parce que finalement, c'est une issue, pas une issue, mais c'est... T'es au pied du mur et t'es obligé, quoi. C'est une porte qui permet d'avancer et de continuer à vivre des choses qui sont certainement différentes de ce que peuvent vivre les gens qui n'ont pas de problème ou pas de handicap. Mais c'est beau, je trouve. On va passer au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. Oh, putain. Ma plus grande source d'inspiration. Moi, ça a souvent été mon père à la base. Parce que l'inspiration, pour moi, c'est... Peut-être que lorsque j'étais jeune, j'avais besoin d'un guide, quelqu'un qui me montre des choses. Et même si mon père n'était pas un grand communicant, j'étais très inspiré par lui. Et surtout, il m'a beaucoup aidé au début de ma carrière professionnelle, dans le sens où lui avait un certain vécu dans ma branche et ça m'a beaucoup aidé. Donc après, ça m'a aussi forgé un peu mon caractère, parce que mon père était très dur, très strict dans l'éducation. Bon, c'est vrai qu'après moi, je me suis inspiré de ça, mais je me suis bien adouci parce que je me suis aperçu que ça marchait pas forcément. Avec certaines générations, ça pouvait pas fonctionner, puis sur la durée, c'était pas viable. Mais je dirais qu'en termes d'inspiration dans ma jeunesse, mon père était mon premier guide. Ouais. Ok, c'est joli d'avoir un papa comme guide. Cette année, j'ai décidé de me remettre au golf. Ok, c'est un petit peu le cas, te remettre. T'entendant parler là, si t'es challenger, compétiteur, te remettre, c'est te remettre à fond. Ouais. Okay. Enfin, sérieusement, ça fait longtemps que je joue au golf, mais je joue très irrégulièrement, sans mettre, je dirais, tout ce qui, en termes d'entraînement, de practice, de cours, pour s'améliorer. Bon, j'avais envie de jouer, donc j'allais jouer, mais sans m'améliorer. Et là, j'ai décidé cette année d'être beaucoup plus rigoureux, de prendre des cours, d'essayer de progresser, et donc ça me va bien. Alors j'essaye de ne pas devenir fou avec ça, parce que le golf rend fou, et de ne pas être complètement addict, mais c'est compliqué, là je résiste, mais c'est difficile. Par contre, c'est un sport, j'adore les environnements, j'adore me trouver dans la nature, j'adore les challenges, et là on joue en fait, on joue contre soi-même, donc c'est un peu différent de certains sports où en général on joue contre des adversaires. Bon là il y a des adversaires, mais finalement le seul adversaire qu'on a c'est nous-mêmes, et ça me va bien en fait. Et quand tu dis que tu reprends, tu y vas tous les jours, plus souvent? Ouais, quasiment, pas tous les jours parce que j'ai quand même un peu de travail, un peu d'impératif, mais bon, toutes les semaines je joue. Ouais. Ok, on sent le challenger quoi. L'art de la simplicité, c'est moi. Là, c'est vrai, souvent. C'est-à-dire en fait, je suis intrigué. Je suis quelqu'un d'assez simple dans mes besoins, d'assez simple dans ma vie de tous les jours. J'ai pas de. Je dis ça parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a eu une vie très riche, très exposée, et mais je suis resté tel que je pouvais l'être avec mes amis. Et je suis assez fier parce que les gens me le disent souvent, et ça me va bien parce qu'en fait ça représente ma personnalité. J'ai plutôt été quelqu'un dans le travail, dans l'exigence, plutôt que dans le paraître ou dans le... Je me mets en avant par rapport à ce que j'ai fait. Non, en fait, ce que tu fais te met en avant, mais c'est pas l'inverse. Donc c'est en ce sens que je dis que simple, c'est moi. Ok.
C'est la première fois que j'ai ça comme réponse, c'est pour ça que ça me fait sourire. La dernière fois que j'ai cuisiné. En fait, c'est quand je suis seul, je me fais un plat de pâtes. Je suis pas un grand cuisinier. T'es plutôt pâte beurre ou huile? Ah non, huile. Huile. Ah Il y a deux maisons, hein. C'est nord et sud de la France. Hein. Pâte al dente, à l'huile d'olive. C'est parfait, j'adore ça. Et ça me va très bien. En plus, c'est simple à faire. Donc, non, je suis pas un grand cuisinier. Par contre, j'aime bien la bouffe quand même. Ok. Je t'en fais une dernière. Ma dernière boulette. Ma dernière boulette, il n'y a rien qui me vient à l'idée là. J'ai un petit sourire quand même. Hein. Non, parce que j'ai dû en faire, mais non, il n'y a rien qui me vient. Bon, je me suis fait flasher hier, mais c'est pas une boulette. Fort ou juste. Non, c'était juste. Ok, c'est du 1 point quoi. C'était un point. Ouais, c'est une petite boulette. Petite boulette. On passe à la question d'un inconnu. Chaque invité pose une question à mon prochain invité. Je vais donc te poser la question de mon dernier invité. D'accord. As-tu l'énergie, l'humanité de ne vouloir que la justice, l'amour pour toutes et tous? Es-tu prêt à préférer les principes aux valeurs? Et en off, je te dirais, qui c'est? D'accord. Je pense pas avoir les épaules assez larges pour assumer ce challenge. J'ai du mal à répondre à cette question. Elle n'est pas simple. Hein. Tu peux me la répéter? Bien sûr. Surtout le début. As-tu l'énergie, l'humanité de ne vouloir que la justice, l'amour pour toutes et tous? J'ai de l'énergie, j'ai de l'envie, mais je pense que j'en ai pas assez pour répondre à ça. Je pense que individuellement, on a tous les moyens à son niveau de faire avancer les choses. Et comme on dit, c'est les petites gouttes d'eau qui font les océans, et je pense qu'il faut raisonner comme ça, parce que si on raisonne dans son ensemble, on se noie, quoi, parce qu'on se dit c'est pas possible, j'y arriverai pas. C'est comme dire avec ce réchauffement climatique, on doit tous faire des efforts, chacun fait un petit effort. Je pense qu'on fait déjà bien avancer les choses. Mais la question me paraît très ambitieuse, et je pense que ramener à chaque individu, il faut que ce soit une petite ambition individuelle plutôt qu'une grande ambition nationale ou internationale, parce que là j'ai l'impression que c'est trop, quoi. Ok. Et es-tu prêt à préférer les principes aux valeurs? Je t'ai fait une aparté. Mon dernier invité disait que pour lui les principes sont immuables et que les valeurs pouvaient fluctuer. Et du coup, moi je pensais que les valeurs être immuables, et lui disait non. Ouais, les principes sont immuables, les valeurs peuvent bouger. Donc j'ai des principes, je ne déroge pas. Quoi. Ouais. C'est un militaire, non? Non, c'est pas un militaire, mais quand je vais te dire qui c'est, tu vas rigoler. Moi, je serais plutôt inverse. J'ai des valeurs, j'aime bien me tenir en valeurs, et des fois, les principes, il faut un petit peu les assouplir. Ok, intéressant. Sinon, il y a souvent des affrontements, quoi. Donc moi, je suis plutôt dans ce sens-là, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant. Je me suis fait la même réflexion quand je l'ai écouté et qu'on a discuté avec mon dernier invité. Est-ce que tu as un sujet ou une attitude qui t'énerve? Un truc un peu sérieux, quoi. Les deux, tu peux me sortir ce que tu veux. En fait, moi, j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. J'ai du mal avec les gens négatifs. J'ai du mal avec ceux qui se plaignent tout le temps. Alors, bon, dans la vie, on a toujours, chacun à son niveau, à un moment donné, envie de se plaindre. Non, je pense que on parlait d'amour, de bonheur au début. Je pense que la vie, c'est fait de petits moments, de petits bonheurs additionnés qui font finalement après un grand bonheur. Et tout ça passe par le fait d'être positif, d'être donc plutôt... mais de ce verre là est à moitié plein, à moitié vide. J'arrive pas à le lâcher, il est toujours là. Ouais. C'est une bonne métaphore, quoi. Et donc voilà, et moi j'ai envie de... Si je devais avoir une influence, ça serait sur ces gens-là, quoi. Ok. D'en dire... Remplissez votre verre. Voilà. Ta tasse d'ailleurs, elle est à la moitié pleine. À la moitié pleine. Mais je vais boire, hein. Bois pas trop, parce que sinon ce sera à moitié vide. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, eh oui, on va aborder le sujet de la mort. Qu'est-ce que tu souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, moi je suis pas quelqu'un du passé. Je suis pas quelqu'un qui regrette. Ok. Je suis plutôt, entre guillemets, un fataliste de ce qui arrive, de ce qui s'est passé. Et surtout, je suis pas tellement quelqu'un qui regarde dans le rétroviseur. Mais qu'est-ce que tu as envie de... S'il te reste, je te le souhaite absolument pas, mais s'il te reste un temps donné, qu'est-ce que tu n'as pas envie de regretter entre le moment où tu l'apprends
et ton départ, tu vois? Ou qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que ça te donne envie de Je faire? sais pas, mais moi, j'aime pas raisonner comme ça. Parce que j'ai l'impression que, je sais pas que je suis immortel, mais que j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses à profiter. Que... Qu'est-ce que tu as envie, justement, partage-nous ce que tu as encore Ah, envie moi de j'ai faire. envie de partager des moments avec la famille et des enfants, faire des voyages un peu différents, à la fois culturels, un peu faire. Voilà, c'est-à-dire réunir la famille dans des contextes différents de ce qu'on vit aujourd'hui dans notre quotidien. Donc c'est ce que j'essaye de faire et d'organiser. Voilà, des lieux de rendez-vous avec enfants et petits-enfants. Ok, donc la famille, quoi, la transmission, le partage, Exactement. être ensemble. Et que, voilà, et que ça crée du lien au sein de la famille par des souvenirs ou par des choses qu'on vit ensemble et qui marquent. Ok, et qui perdureront et qui formeront Voilà. les enfants, les petits-enfants. Voilà. Ah, on a fait ça à tel moment. Et Ok, ça me plaît. ok. Le prochain Prochain moment comme ça? En janvier. C'est en janvier. Je suis sûr que tu l'as déjà préparé. C'est en janvier. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas? Bah, on part tous à l'île Maurice. Voilà. Ok. On a loué une maison et on va partager ça. On est 16. Ah oui, pas mal. Ça, c'est chouette. Ça va être sympa. Ah, cool. Il me tarde. Cool. J'imagine. Surtout avec le temps qu'on commence à avoir. Là. Mm. On passe au partage de vie. Tu vas retirer le dé et je vais te donner, je vais y arriver, la consigne. Si tu fais un chiffre pair. Pair. Alors, attends, un pair. 1. Ok. Donc je vais te dire la consigne pour le chiffre impair. Quel est un des moments les plus douloureux que tu as traversé? Ok. Et surtout, c'est ça qui, moi, m'intéresse. Quelles sont les ressources que tu as utilisées pour le dépasser? Alors, un des moments les plus douloureux de ma vie, c'est quand j'ai divorcé. Je me suis séparé parce que j'avais 2 enfants, que c'était difficile. La relation était difficile. Avec mon ex-épouse, mais surtout à trouver un équilibre vis-à-vis des enfants, parce que moi j'étais très attaché à la vie avec les enfants et qu'à un moment donné, je me suis retrouvé pas dans une impasse, mais dans un chemin très caillouteux. Moi j'avais un job qui m'accaparait beaucoup, j'étais beaucoup en déplacement, donc c'était difficile et la relation avec les enfants n'a pas été simple non plus, puisqu'il a fallu, ils étaient petits, il a fallu pas qu'ils digèrent, mais qu'on puisse leur expliquer la situation et que ça se normalise. Voilà. Après, ce qui a été bien pour moi et pour l'ensemble de cet équilibre, c'est que ma nouvelle épouse a été top à ce niveau-là, dans l'analyse des situations, dans le relationnel, dans l'aspect psychologique des choses, qui est très important sur des jeunes enfants et dans la relation avec les personnes, que ce soit âgées ou plus jeunes. Je dirais que ça a évolué dans le bon sens. Aujourd'hui, la relation, elle est top. Donc évidemment, moi, j'ai travaillé dessus, mais je pense que ma femme m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ok. Donc et toi, tu as utilisé quoi comme ressource perso? Alors, la ressource du verre à moitié plein, dans le creux où tu te disais... Là, il était bien vite quand même. Non, c'est ça. Justement, c'était quoi? C'était l'envie de famille, l'envie d'amour, l'envie de stabilité, où est-ce que tu allais puiser cette force, justement, pour te dire non, en fait, là... Moi, mon métier faisait que j'avais un échappatoire qui me permettait d'évacuer cette frustration, en fait. Parce que c'est une frustration où on a l'impression que c'est une injustice. Et le fait d'avoir un métier très prenant, très, très physique, me permettait d'évacuer tout ça. Et finalement, psychologiquement, mieux le vivre. Parce que c'était une forme de pression. Mais finalement, moi, j'aime la pression. Donc, ça m'a permis de bien avancer petit à petit. Surtout que lorsque j'ai entre guillemets, des gros challenges ou des grands problèmes à régler, j'essaie toujours de faire step by step en disant... Ok, le fameux petit pas. Voilà, parce qu'en fait, j'ai beaucoup fait de vélo quand j'étais petit. J'étais jeune avec mon père. Et il me faisait grimper des cols hors catégorie, quoi. Quand tu es en bas du col et qu'il reste 19 km à monter, tu te dis mais j'ai jamais y arrivé. Et donc j'ai commencé à travailler sur step by step, en disant bon, je vais faire déjà le premier kilomètre, on va essayer, puis après le deuxième et le troisième. Et en fait, c'est une école de la vie qui m'a beaucoup aidé ensuite à gérer ce genre de problèmes, en disant mais je vais y arriver, mais c'est petit à petit. Si tu veux résoudre tous les problèmes d'un seul coup, c'est impossible. Donc on en revient à la question et on en revient à remplir le verre petit à petit pour qu'il soit à moitié plein, même s'il est complètement sec, quoi. Exactement.
Merci pour ton authenticité. Ça va être à ton tour de poser une question au prochain invité. Ah oui, d'accord. Quelle question tu as envie de lui poser? Je pense que c'est une question assez simple en fait, que j'ai envie de lui poser. Est-ce que cette interview lui a fait prendre conscience de quelque chose de nouveau chez lui? Voilà, une réflexion où il est allé chercher un peu au fond de lui-même quelque chose à laquelle il ne pensait pas forcément au départ. Ok. Alors tu sais que je vais te poser cette question aussi. Tu vas me la poser? Est-ce que ça t'a fait prendre conscience, toi, de quelque chose de nouveau chez toi, ce moment, cette interview? Non, pas forcément, je pense que... Non, après on exprime des choses, mais c'est des choses à laquelle j'ai beaucoup travaillé, enfin beaucoup réfléchi avant, même si je n'avais pas forcément préparé l'interview ou l'entretien, mais c'est vrai qu'avec ma femme on échange beaucoup, parce que moi je suis quelqu'un de très réservé à la base, plutôt taiseux, je ne suis pas quelqu'un qui exprime ses sentiments, et en fait elle m'a beaucoup aidé en ce sens, donc c'est le verre à moitié plein des émotions, ta femme. Ah oui, oui. Ah non, mais elle, oui, ça y va, quoi. Mais c'est bien, nous, on se complète, on s'influence, et chacun dans un sens, donc c'est un équilibre, mais... donc j'ai pas vraiment de découverte par rapport à moi, mais bon, c'est bien. Même si, à la base, je suis pas quelqu'un qui aime bien... je sais pas si ça se dit à la base. À la base, au départ? Ouais, au départ. Au départ? Ouais, à la base? Bon, on te l'accorde à la base. Non, à la base, c'est on va voir le verre à moitié plein. J'ai pas trouvé que c'était très beau comme... Au départ? Donc au départ, je suis pas quelqu'un qui aime parler de lui spécialement. Pourtant, ça le fait, là, non? Bah, on le fait, mais bon... Pas un grand kiff, quoi. Hein? C'est pas naturel et c'est pas naturel chez moi, c'est pas... Et ben, alors, dans ce cas-là, tu sais quoi? Un grand merci pour cet exercice. Bah, de rien. On passe au titre de l'épisode. Quel titre tu veux? C'est moi qui dois donner le titre. Ouais, c'est toi qui sais. Toi, tu fais quoi, là? Moi, j'arrive, je te donne un dé, je sais que c'est toi qui le jettes. Je trouve que tu travailles pas trop, finalement, dans l'histoire. Hein. Si tu savais. Mais pour le titre, non. Pourquoi je demande à mes invités de choisir le titre? C'est que si moi je le choisis, je galvaude la parole de mes invités. Et je vais le transposer, en fait. Et en fait, c'est pas mon objectif. Bah, il est naturel, le titre, quand même. Hein, on va y être. Hein. Ok. Alors, je vais le dire pour toi. Le verre à moitié plein. Le verre ou un verre? Le, ok. Ah, c'est le nôtre, hein. C'est chacun son verre. Chacun son verre. Le verre à moitié plein. Et bien, ce sera le titre de notre épisode. Ok. On passe à la dernière question. Ah, il y en a encore? C'est la dernière. Okay. Après, il n'y en a plus, je te jure. Ouais, ça va. Et la dernière question de cet épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Ah, qui es-tu? Alors, je suis... En fait, je suis quelqu'un qui a un nom commun. Un nom, un prénom. Tout est commun chez moi. Mais j'ai une vie hors du commun. Ça te va? Bah ouais, très bien. Est-ce que tu veux nous donner un prénom, un nom Bah, dans mon nom et mon prénom, il y a Martin, Durand, Philippe et Jean. Donc, à ceux qui écoutent, je vous laisse recomposer un prénom et un nom à partir de... Martin, Durand, Philippe et Jean. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse recomposer tranquillement ce nom et ce prénom. C'est bien français, hein, c'est bien ancré. C'est terroir. Il y a une provenance. T'es de quel... Je suis de Lyon. De Lyon? Ok. Monsieur Brun. Hein? Monsieur Brun. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, bah écoute, je te souhaite bon courage pour la suite. Merci à toi. Pour tes prochains entretiens. Et puis voilà, je pense que je serai là le 4 décembre. Bah écoute, parfait. Merci Martin, Durand, Philippe et Jean. Je rigole parce que j'ai dû le noter en off. Merci pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Martin, Durand, Philippe et Jean. Je vous laisse recomposer le nom et le prénom. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à partager, commenter. N'hésitez pas en commentaire à me mettre les idées que vous avez eues sur le prénom et le nom de mon invité. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Un grand merci à toi, Martin, Durand, Philippe et Jean. Ben merci pour l'invitation déjà et puis pour cette expérience bien sympathique. Merci à toi. À mardi prochain.